Eh oh! Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité. C'est moi qui ramène la bouffe. Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques. Et alors? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois. CO2, mon amour, Denis Chessou. On tourne une autre page et on se retrouve un matin de printemps dans le département du Gers, il y a une quinzaine d'années. Et là, tout était là déjà en place. Il y avait sa moustache, sa guitare, son œil malicieux, qui c'est celui-là quand il m'a vu arriver. Mais le bonheur était déjà dans le pré. Ouais, Vassiliou, Pierre, envolé cette semaine. Petit hommage, l'homme a beaucoup bougé. Il était nature, il était Vaucluse, Sénégal, Brésil, Seine-et-Marne. Et là, nous sommes à Samatan, dans le Gers, où il a vécu, au marché. Ouais, on est au marché avec les gens et Pierre Vassiliou. Alors là, Pierre, c'est vraiment le lieu de convivialité par excellence. C'est le marché de Samatan. Et peut-être qu'avant toute chose, avant d'acheter quoi que ce soit, c'est peut-être un lieu d'échange, non? Ah, complètement, oui. Ce qui est drôle, c'est tous les nouveaux gens qui arrivent, les gens qui découvrent cette région. Bon, là, à côté, il y a des Colombiens là, qui viennent s'installer. Ça, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Il y a quelques Africains, mais dans le Gers, c'est très rare. C'est très rare, oui. Et ils viennent surtout dans l'Est. Et là, on commence à faire connaissance avec des gens qu'on n'a encore jamais vus ici. Et c'est un lieu de rencontre, quoi, comme est le marché, comme doit être le marché. Et en plus, on sent bien que les gens ne sont pas du tout asservis au consommatoire à outrance. C'est-à-dire que les gens discutent, les gens marchent lentement. D'ailleurs, c'est très marrant parce que lorsque vous allez un petit peu vite, les gens vous regardent. Ouais, c'est vrai. Ce qui est assez fou ici, c'est que c'est resté très nature, que les gens ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés par le fric. C'est vrai, bon, ils aiment bien ça parce qu'il y en a besoin comme tout le monde. Mais par contre, vous ne faites pas un échange de fric ici, on fait du troc. Et ça existe vraiment. Par exemple, le maire est venu me livrer chez moi l'autre fois une dizaine de balles de paille. Et je sais que c'est lui. Et puis je suis repassé chez lui pour autre part, je lui ai posé 3 bouteilles sur son perron. D'accord. Voilà, et ça, c'est beaucoup plus rigolo de vivre comme ça. Croiser des hivers dangereux, des déserts, des frontières, des bons dieux pour te voir. Traverser des rivières, renverser des barrières pour te voir. Mais toi t'étais à l'école, c'est Père Noël, ma parole de jouer tout plein rempli qui me l'a dit. Tu traînes sur tes devoirs, tu peines sur tes leçons et tu fais des cauchemars où tu perds tes crayons. Léna, t'es par ici, t'es par là. T'es partout, t'es dans mon cou. J'ai compté les étoiles debout sur la grand voile, bravé les océans pour te voir. J'étais sur une baleine pendant quelques semaines, et puis au fond des mers, souvent avec ta mère pour te voir. J'ai marché sur la lune, j'ai glissé sur les dunes, couru sur la lagune. Pour te voir, j'ai traqué le gibier, les lions et les gazelles et les belles demoiselles. Pour te voir, Léna, t'es par ici, t'es par là, t'es partout, t'es dans mon cou. Est-ce qu'ici, on négocie quand même sur ce marché du Gers de Samatan? Est-ce que ça fait partie de la règle du jeu, un peu comme en Afrique d'ailleurs? Oui, on négocie. Et nous avons été très surpris d'ailleurs en venant d'Afrique où on négocie à tous les coins de rue, même avec les gendarmes. Et d'ailleurs, les femmes, là on va aller tout à l'heure au marché de la volaille et des fruits et légumes, elles vous proposent de tenez, je vous fais ces 3 salades, allez, combien vous voulez les payer? Alors ça discute. Et ça monte des fois à 5 francs les 3 salades, c'est l'horreur. Non mais c'est vraiment la palabre. Ah oui, c'est la palabre. Oui, ça peut durer demi-heure sur des haricots tarbais, sur des plantes, et c'est vraiment, le marché termine à 2-3 heures d'après-midi. Alors Pierre Vassiliou, là vous venez de prononcer un mot important, enfin des mots importants, le haricot tarbais. C'est pas n'importe lequel celui-là, c'est celui qui va s'enrouler tranquillement autour d'un tuteur où va pousser effectivement le maïs, c'est celui-là? Voilà, c'est ça.
Mais vous connaissez beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Non, mais c'est vrai que j'en ai parlé parce que j'en ai fait cuire avant-hier. Et c'est inouï, quoi. C'est le plus grand haricot du monde. Il faut avoir son temps pour le faire cuire. Hein. C'est incuisable, quoi. Voilà. Non, c'est ça. Moi, j'ai mis 3 heures, c'est pas fini encore. Ah oui. Alors j'ai abandonné, j'ai dit, mais ce qui est bien, c'est que je vais reprendre aujourd'hui. Comme ça, ça se fait par épisode, quoi. Voilà, c'est ça. Où allons-nous, là, maintenant? À la volaille. À la volaille, allez. Ce qu'il en reste, d'ailleurs, parce qu'on est un petit peu tard, là. Ici, ça ouvre entre 11h et midi. Alors, il y a tous les marchands qui attendent le coup de sifflet. Alors, avant, c'était un roulement de tambour. Là, il y a un coup de sifflet et tout le monde se précipite. C'est un peu le parcours du combattant, Pierre, parce que on est en train là de chevaucher, de passer au-dessus des têtes des coqs, des poules. Il y a des gens qui viennent vendre n'importe quoi. Il y a des fois, on voit des gens de plein de tas de blanches avec les oreilles bleues. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est extrêmement rare. Oui. C'est vrai, il y a des animaux incroyables, très très moyenâgeux en même temps. Et vous avez pas une centrale nucléaire à côté qui pourrait expliquer ça? Non, merci, nous n'en avons pas. Nous n'avons absolument aucune usine dans le Gers. Il y a 98% d'agriculteurs. Bon, ça s'entend, on entend les poules et les lapins qui chantent. Tous ces petits canards, oh là là, c'est superbe. Alors c'est vrai qu'on vous sent quand même très très bien dans cet univers, Pierre Vassiliou. Vous avez quand même beaucoup bourlingué, vous avez eu beaucoup d'expérience. Ici, c'est un petit peu les Trois Mousquetaires. Il y a des gens qu'on rencontre qui sont assis à côté au bistrot et qui ne se parlent plus depuis 12 ans. Pour une histoire de chant ou pour une histoire, c'est comme au Moyen-Âge. Et par exemple, là, il y a une femme à barbe, que je vais vous la montrer, elle est là. Elle doit avoir une quarantaine d'années. Elle a une barbe et une moustache, mais au moins de 10 cm sous le menton. Et c'est vraiment, c'est ce que j'aime ici, c'est la vie à l'ancienne, quoi. Rue Fontaine, l'autre semaine, je vois un type élégant saluer de manière hautaine, messieurs les commerçants. Je m'étonne, je questionne, c'est votre député sûrement? Tu débarques de Carcassonne, me dit un passant. C'est Monsieur Bébert, le roi des gangsters, qui a 3 revolvers. Il a 2 Chrysler et puis un Spider qui est peint en vert. Ici c'est son bled, pour qu'on le dépossède, faudra se lever tôt. Et puis il exerce un fameux commerce qui rapporte gros. Il fait de l'opium avec du calcium et des boules de gomme. Il fait de la coco avec des cocos et du cacao. Il fabrique un tas de stupéfiants qui ne stupéfient personne pourtant. Il les vend quand même très cher et c'est le roi des gangsters, Bébert. Des familles se mettent en vrille pour élever leurs enfants. Des bons emplois qui fourmillent, eh bien, il n'y en a pas tellement. V'là un zèbre qui est célèbre, qui se fait 10 millions par an. Il ne connaît pas l'algèbre, ni le grec, ni le persan. C'est Monsieur Bébert, le roi des gangsters, qui a 3 revolvers. Au café Vepler, quand il prend un verre, il fauche la cuillère. Comme il est le caïd, c'est le garçon livide qui lui demande pardon. Et parfois lui glisse même tout le service en douce dans le veston. Il fait de la morphine avec de la vaseline et de l'ovomaltine. Des bidons d'éther avec de l'eau de mer et des somnifères. Il a le meilleur des commerces en gros. Et pas de patente et pas d'impôt, ni de taxes sur le chiffre d'affaires. C'est le roi des gangsters, Bébert. Voilà, c'était Monsieur Bébert. On s'est dit que ça changeait un peu de qui c'est celui-là. Petit hommage donc à Pierre Vassiliou. Donc petit voyage aujourd'hui entre la Crépidule, entre les Hautes-Alpes, la montagne et puis le Gers et les requins. Merci à Christophe Imbert qui a réalisé donc cette émission. Je vous retrouve alors avec grand plaisir aussi tous les vendredis matins. Ça dure 3 minutes, c'est à 6h25. Ça s'appelle Bol de nature dans l'émission dans le 5-7 d'Éric Delvaux et de Catherine Boulet. La semaine prochaine avec
avec Dick Hanegard. Ouais. Grand reportage chez lui dans les Hauts-de-Garonne. Et puis cette émission est rediffusée cette nuit. Ce sera entre 4h et 5h du matin. La vidéo, n'oubliez pas, allez jeter un œil sur la vidéo. Elle est assez marrante. Le site, vous le savez, franceinter.fr, CO2 Mon Amour. Enfin, vous en avez largement l'habitude. L'actu du Mon Petit Loup, ça reprend.